Bonjour Frédéric. Bonjour Christine. Vous allez tout nous dire ce matin sur les bons comportements à adopter par rapport à son compagnon à quatre pattes. Alors, j'espère tout vous dire. J'ai pas fait de mind map pour préparer cette chronique. non, vous êtes venu les mains vides, tout est dans votre tête. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a tendance, effectivement, la question qu'on se pose, à trop humaniser nos animaux et notre chien en particulier? Alors, clairement, oui. On le fait tous et il y a des raisons pour cela. Est-ce que c'est grave? Dans certains cas, ça peut l'être, mais c'est une volonté et une envie qu'on a dès qu'on a l'animal avec nous. Voilà. Alors, c'est un nom, ce Oui, comportement? ça s'appelle l'anthropomorphisme. C'est le fait de prêter un comportement humain à l'animal et d'interagir avec lui comme si c'était un être humain. C'est grave de faire ça? Ça peut avoir des conséquences Comme je le disais, ça peut en avoir dans certains cas. Alors particulièrement si ça a à faire avec un chien. On va lui donner une place qui n'est pas forcément la sienne. Et le chien interagit avec des codes qui lui sont propres. Hein. Donc il va peut-être avoir... lui, il est dans une meute. Il nous aime, il n'y a pas de problème. Il nous le donne en retour. Mais il a juste besoin de savoir sa position. Est-ce que je vais être le dominant? Est-ce que je vais être le dominé? Il y a toujours cette relation dominant-dominé. Là où ça devient dangereux, c'est à partir du moment où il ne sait pas clairement où est sa place. Et là, il devient assez instable. Alors, pourquoi je dis que c'est assez naturel d'avoir ce comportement d'humanisation de son animal? Déjà parce qu'on est des humains. Ça commence par là. Ça commence par là. Et parce que les chats, les chiens sont des animaux qui sont infantilisés. On les a juste après le sevrage. Donc, on a vraiment des animaux qui sont en phase d'être des adultes. Ça nous fait craquer. Et on a tendance à vouloir garder cet animal dans cet état-là et on va interagir directement avec lui comme si c'était un petit humain et lui donner une grande place. Alors justement, à partir de quand on se rend compte qu'on humanise trop? C'est quoi les barrières à ne pas franchir? Alors, à pas franchir, pas forcément, parce que c'est rarement grave finalement et c'est un petit peu ce qu'on recherche également. Mais je pense que bon nombre de téléspectateurs vont se reconnaître dedans. Ça commence déjà, et moi-même d'ailleurs, ça commence déjà par le prénom qu'on donne à son animal. À partir du moment où on lui donne un prénom humain, c'est quelque chose qui... Voilà. Comment on rentre dans le processus? Exactement. Les diminutifs qu'on va lui confier, très rapidement, on va l'appeler mon bébé, mon petit chéri, des choses comme ça. C'est pas grave, hein. L'animal va pas vraiment se reconnaître dedans, il va comprendre les intonations, lui c'est ce qui lui implique. Ça va être ensuite tous les comportements de la vie qu'on a avec. Ça passe par la nourriture, on a tendance à les nourrir comme des humains des fois. Je disais par exemple pour l'anniversaire du chien, lui faire un super gâteau d'anniversaire. C'est-à-dire qu'on va interagir, on veut lui faire plaisir. Et souvent il va pas forcément apprécier d'ailleurs. Ah si, il va apprécier, ça n'est pas de problème, c'est peut-être pas bon pour sa santé, c'est différent. Oui, c'était plus dans ce sens-là. Exactement. Et on va interagir, on a tendance à donner plein d'amour par l'alimentation, donc on va parfois le surnourrir, lui donner les restes de table, voire lui créer vraiment et mitonner des petits plats comme si c'était un membre de la famille. Ça peut passer par le lieu de couche également. Oui, voilà, les chiens qui dorment dans la chambre, sur le le canapé, lit. Le lit. Ensuite, ça peut aller beaucoup plus loin, hein, des animaux sur lesquels on met des vêtements, des lunettes de soleil, des choses comme ça, quoi. Voilà. Alors, vous disiez, c'est pas forcément grave, mais ça peut quand même avoir des conséquences. Est-ce que le chien peut devenir agressif justement, de trop d'humanisation? Alors, trop d'humanisation, encore une fois, c'est qu'il ne trouve pas sa place. À partir du moment où on lui octroie une place particulière qui ressemble à un être humain, on est en train potentiellement de lui donner une place dominante. Alors avoir un chien dominant, c'est pas grave, si on l'accepte. Là où ça devient grave, c'est un coup je suis le maître dominant et un coup je te laisse des libertés où c'est moi qui deviens le dominé. Si l'animal devient instable, on peut avoir des comportements agressifs. Ça va être très inquiétant sur les gros chiens qui peuvent détruire, même les petits chiens avec les enfants. Et ensuite, si on est trop familier, trop humain envers son animal, le chien, il le ressent également, hein, il partage beaucoup. Et là, on peut avoir des troubles du comportement qui s'appellent l'hyperattachement. C'est-à-dire que l'animal, en fait, compte tellement sur vous qu'il ne tolère plus la séparation. Et donc là, on peut avoir des comportements gênants à la maison, c'est-à-dire des chiens qui hurlent, qui font le loup, qui détruisent l'habitat, qui font pipi, qui font caca partout, des problèmes avec le voisinage, etc. Oui, en plus. Voilà. Donc, il faut savoir repérer ça. Et on peut le gérer, hein, reprendre des comportements autres. Savoir doser l'amour qu'on va donner à son chien. Le but du jeu, c'est souvent le plus difficile, et ça devrait être le mieux, c'est de ne pas vouloir que l'animal soit ce qu'on veut qu'il soit, c'est-à-dire un être humain, mais l'aimer pour ce qu'il est. C'est tout. Merci Frédéric pour